Bonjour à tous, je m'appelle Jean Tigom et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'atelier de résolution des problèmes. C'est un outil permettant de traiter les problèmes d'une manière structurée, car il est important que les équipes résolvent leurs problèmes d'une façon autonome pour augmenter leur efficacité et leur productivité, stimuler la créativité et la capacité d'innovation de leurs membres et renforcer leur confiance et leur collaboration. Commençons par une citation. Il y a toujours une solution bien connue à chaque problème humain. Plaisante, plausible et fausse. Oui, vous avez bien entendu. Plaisante, plausible et malheureusement fausse, ou du moins pas optimale. La citation est de Henry Louis Mencken et évoque le fait que, dans les situations problématiques, des solutions sont souvent proposées de manière hâtive. Dès qu'un problème apparaît, une solution est trouvée et mise en œuvre. Ensuite, il se peut que l'on se rende compte que la solution mise en œuvre n'est pas optimale. C'est pourquoi je recommande aux équipes de traiter leurs problèmes de manière structurée, en utilisant des techniques de résolution des problèmes, afin d'augmenter les chances de trouver des solutions optimales. Les ateliers de résolution de problèmes aident les équipes à résoudre leurs problèmes ensemble. Dans ce cadre, les causes des problèmes sont systématiquement recherchées avant la recherche des solutions. Car, comme le disent les médecins, sans diagnostic complet, pas de traitement curatif. Il convient de noter que les ateliers de résolution de problèmes sont quelque peu surdimensionnés pour le traitement des tâches normales d'une équipe et ne sont généralement pas utilisés à cet effet. Il est donc utile à ce stade de clarifier la différence entre les problèmes, tâches et les panneaux perturbations dans le contexte de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un problème et qu'est-ce qui différencie un problème d'une tâche? Qu'est-ce qu'une panne? Un problème se pose lorsque les moyens d'atteindre l'objectif ne sont pas connus ou lorsque les moyens connus doivent être combinés de manière nouvelle. Un problème se pose également lorsqu'il n'existe pas d'idée claire sur l'objectif à atteindre. En revanche, une tâche est une exigence pour laquelle on connaît des moyens de l'accomplir. Les tâches requièrent une pensée reproductive. La résolution de problèmes peut nécessiter la création de quelque chose de nouveau. Lors d'une perturbation ou d'une panne dans un système, l'accent est d'abord mis sur l'élimination des effets de la panne par des mesures simples, comme par exemple un redémarrage ou sur l'application d'une solution transitoire. Pour résoudre les problèmes, les professeurs Pal et Byte proposent un processus général itératif de résolution de problèmes. La première étape est la confrontation avec le problème et la définition de celui-ci. Qu'est-ce qui ne va pas et qui est concerné? Dans un deuxième temps, des informations sont collectées sur les données du problème, les conditions, les principes de résolution possibles ainsi que les solutions similaires connues. Dans un troisième temps, il s'agit de définir le problème essentiel au niveau abstrait, c'est-à-dire quel est le noyau du problème. La quatrième étape est la création. Il s'agit de la recherche des causes et du développement d'idées de solutions à l'aide de méthodes de créativité telles que le brainstorming, le brainwriting, le mind mapping ou le diagramme de cause à effet. La cinquième étape consiste à évaluer les idées de solutions collectées en fonction par exemple des critères techniques, économiques ou environnementaux. La sixième et dernière étape consiste à choisir la meilleure option. La décision entraîne l'élaboration des mesures concrètes. Que faut-il faire? Jusqu'à quand? Et qui en est responsable? Dans cette vidéo, nous allons seulement approfondir l'étape 4, la création. Toutes les autres étapes de travail s'expliquent d'elles-mêmes. Parmi les nombreuses méthodes de créativité pour la recherche de solutions ou de causes, seul le diagramme de cause à effet sera présenté plus en détail ici. Pour les autres méthodes, nous vous renvoyons à la littérature. Un diagramme de cause à effet est une représentation graphique de causes qui peuvent provoquer un problème. Il s'agit de commencer par l'étude des causes principales et de creuser jusqu'à ce que les causes fondamentales du problème soient trouvées. Dans la pratique, le travail se déroule selon les étapes suivantes. Étape 1.
Dessinez le diagramme de base similaire aux arêtes de poisson avec 6 obliques. Étape 2. Formulez le problème sous forme de question. La question est formulée de la manière la plus précise et spécifique possible et est inscrite à la tête du diagramme. Étape 3. Définir les catégories au-dessus des arêtes principales pour les causes possibles, comme par exemple le matériau, les humains, l'environnement, la mesure, les méthodes et la machine. En définissant les catégories, on réfléchit déjà à l'origine possible des causes. Étape 4. Cherchez les causes potentielles du problème à l'aide de la technique des 5 questions aux membres de l'équipe présents. Ce faisant, on ne se contente pas de la première réponse à une question, mais on la relance au maximum 5 fois. En effet, la première réponse que quelqu'un vous donne n'est presque jamais la seule réponse et est rarement la meilleure réponse. Les causes mentionnées forment les arêtes du poisson. Étape 5. Classifiez les causes en 2 catégories. V pour variable et C pour constante. Les variables sont des causes qui peuvent être influencées par l'équipe et les constantes des causes immutables par l'équipe. Étape 6. Analyser et évaluer les causes variables et, si possible, déterminer les causes principales. Étape 7. Développer les mesures ou les solutions appropriées et les évaluer. L'exemple suivant d'un coureur de fond amateur montre à quel point l'atelier de résolution de problèmes peut être utilisé de manière polyvalente. Le problème était le suivant. Comment exploiter mon potentiel en compétition? Les causes confirmées étaient 1. Mauvais objectif d'entraînement. 2. Style de course non satisfaisant. 3. Mauvaise répartition des courses. Et 4. Manque d'entraînement mental. Et les mesures prises pour résoudre le problème étaient: premièrement, corriger l'objectif d'entraînement et choisir un plan d'entraînement approprié. Deuxièmement, faire l'ABC de la course une fois par semaine pour améliorer son style. Troisièmement, courir de manière essentiellement constante en entraînement comme en compétition, à l'exception des changements de vitesse et des accélérations liées à l'entraînement. Quatrièmement, faire de l'entraînement mental une fois toutes les 2 semaines. Conclusion. L'atelier de résolution des problèmes aide les équipes à aborder les problèmes de manière systématique et logique. Il s'agit d'un outil puissant qui vise à tenir les émotions à l'écart du processus de résolution aussi longtemps que possible, de considérer les problèmes de manière objective et de les résoudre pas à pas.